Au cours de ce mandat, comme présidente de la commission emploi et affaires sociales, je me suis mobilisée sur beaucoup de dossiers, mais il y en a un en particulier peut-être qui est tout à fait exemplaire. C'est le combat que nous avons mené pour faire vivre la garantie jeunesse. L'idée de la garantie jeunesse, telle que nous l'avons écrit au niveau européen, c'est l'idée que lorsque un jeune en dessous de 25 ans et 30 ans dans certains cas, se retrouve en dehors du système d'éducation, sans formation, sans apprentissage ou sans emploi, il doit, dans les 4 mois qui suivent son entrée dans cette situation, se voir offrir ou une formation, ou un apprentissage, ou un emploi. Cette mesure est pour l'instant ciblée dans les régions qui connaissent un chômage supérieur à 25%. C'est une idée que nous avons mise dans le débat public depuis un certain temps, avec le soutien de forces à l'extérieur du Parlement européen. Parce que très souvent, lorsque vous n'avez pas le rapport de force politique à l'intérieur du Parlement européen, eh bien, l'opinion publique, la mobilisation des syndicats, des organisations non gouvernementales, des associations, le débat public à l'extérieur du Parlement européen et l'imprégnation que le Parlement européen peut avoir avec ce débat extérieur permet de faire avancer une cause. C'est ce qui s'est passé dans le cas de la garantie jeunesse. En avril 2012, j'ai signé avec Nicolas Schmit, qui est le ministre socialiste luxembourgeois des Affaires sociales, et mon collègue Philippe Cordery, député à l'Assemblée nationale, une tribune demandant l'instauration d'une garantie jeunesse à l'échelle européenne. Lorsque nous avons écrit cette tribune, en écho à une mobilisation qui était déjà organisée par les jeunes socialistes européens, je me suis dit, mais vraiment, c'est une belle utopie, mais ça, c'est comme le salaire minimum, on ne va pas y arriver tout de suite. Et malheureusement, d'une certaine manière, l'explosion du chômage des jeunes et la prise de conscience par les plus hauts responsables politiques des États membres que cette situation était insoutenable, a permis de faire avancer les choses. Les chefs d'État et de gouvernement ont engagé un sommet en faveur de l'emploi des jeunes. Il y a eu l'initiative des ministres en faveur de cette garantie jeunesse. Simplement, ils le voulaient comme un instrument en dehors des mécanismes de l'Union européenne, comme quelque chose d'élaboré entre eux, entre gouvernements, une mesure intergouvernementale. Et c'est le Parlement européen, lorsque nous avons négocié le Fonds social européen, qui a obligé le Conseil à introduire cette garantie jeunesse dans les textes législatifs. Donc c'est une mesure de droit européen. Au fond, on se sert de l'expérience des pays vertueux ou oui, qui ont mis en place des expériences positives pour en faire une règle européenne. Et pour moi, c'est vraiment une avancée considérable, car au-delà de l'enjeu sur l'emploi des jeunes, qui est évidemment une question majeure, c'est la première fois qu'au niveau européen, on définit une prestation sociale, qui pour moi est la première étape vers la mise en place d'un système de protection sociale à l'échelle européenne. Alors aujourd'hui, elle est en place, il faut que les États membres s'en servent, et il faut aussi que la Commission européenne regarde comment est-ce que les États membres vont se servir de ce nouvel instrument. La dynamique du débat public, la dynamique de la situation réelle a conduit à ce qu'une initiative portée par une minorité dans le Parlement devienne une proposition largement soutenue par le Parlement. C'est un joli succès.